honneur et le grandiose honneur de recevoir parmi nous Madame Richard, directrice générale de la formation professionnelle et de la formation du travail, plus connue sous OFPPT, et Monsieur le professeur Mohamed Rachid, président de l'université de Mohamed V de Rabat, avec notre ami et complice Slaoui, et encore Monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation pour un immense événement très important pour l'histoire de l'éducation et de la formation au sein du Royaume, à savoir la signature d'un contrat de formation au fond aussi de formation et de recherche, parce qu'on ne peut pas séparer les deux, entre l'OFPPT et la faculté des sciences de l'éducation et naturellement l'université Mohamed V de Rabat. Alors, comme vous le savez tous, il y a eu énormément d'expériences autour de la collaboration, formation et milieu du travail, formation et besoins économiques, formation et environnement de l'université. Je pense, et j'ai des raisons très sérieuses de croire que ce programme est une formule inédite de point de vue de toutes les composantes qui le font. Nous avons travaillé ensemble avec l'OPPT de très près sur le terrain. Nous avons trouvé chez eux des gens formidables, très conscients de leurs besoins, très conscients des connaissances scientifiques autour de la pédagogie, ce qui veut dire que ce n'est plus du tout l'apanage de l'université. Nous allons, Inch'Allah, essayer de concrétiser tout cela aujourd'hui. Donc, nous avons entendu quelques 8 mois, c'était 2 mois de gestation et de réflexion, et je salue la bonne volonté et l'expertise et les compétences des 2 parties qui ont contribué à construire ce travail auquel j'appartiens, et je l'annonce avec beaucoup de fierté. Sans plus tarder, donc, selon le programme qui m'a été donné, je salue avant tout par politesse et par devoir et par plaisir la présence parmi nous des collègues de l'OFPPT, je les appelle collègues exprès, à leur tête Madame Richard et donc notre président qui a donné la bénédiction à ce projet. Donc nous aurons, sans plus tarder, je disais tout à l'heure, je vais donner immédiatement la parole, céder la parole parce que sinon je pourrais parler jusqu'à demain matin de ce projet qui me passionne, céder la parole à Monsieur le Président, professeur Mohamed Rachid, pour quelques mots de bénédiction. السلام عليكم ومرحبا بكم في رحاب الجامعة. مرحبا بالسيدة المديرة العامة، المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. مرحبا بالإخوان والأخوات من المكتب. مرحبا بالحضور الكريم. حقا أولا اسمحوا لي باسمنا وباسمكم جميعا أننا نشكر كل الأطراف التي كانت لها البادرة وكان لها الحظ والحق والمسؤولية في إحضار هذه الاتفاقية. حقيقة جاءت كلمة السيد العزيز أن وصلنا لهذا اليوم لكي نوقع معا على هذه الاتفاقية الهامة والمهمة بعد شهور من التحضير وشهور من التخمين وكذلك شهور من روح الالتزام. الالتزام ليس فقط لتحرير والوقوف على المواضيع وعلى الديداكتيكية وعلى البيداغوجية التي ممكن أن نتبعها جميعا، ولكن تخمين الالتزامات ومدى التحديات التي لدينا جميعا، سواء المكتب سواء الجامعة
شاء الله في مستوى التطلعات وفي مستوى الآمال وكذلك في مستوى الأهداف جد هامة والتي تتعلق بها استراتيجية المكتب وكذلك استراتيجية بلدنا العزيز. ففي الحقيقة هذا النوع من الاتفاقيات هو يتجسد دور الجامعة كفضاء للتفكير، فضاء للتقنين وكذلك فضاء للإنتاج. من تنتكلموا على الإنتاجية يبدأ بذهننا وبذاكرتنا الإنتاج العلمي فقط، ولكن الآن الجامعة هي مجبرة ومرغمة أن تبين وأن تشتغل في فضاءات أخرى من ضمنها هذا الفضاء الهام وهذا الفضاء العميق هو فضاء التكوين المستمر والخدمات بصفة خاصة. ولكن هذا النوع من الخدمة تكتسب واحد الخصوصية أنها بالإضافة أنها خدمة للتجويد وللرفع وللتشارك وإشراك الأطراف لتجويد المستوى المعرفي والمستوى المهني، ولكن كذلك هي خدمة مواطنة. خدمة مواطنة ستمكننا جميعا من العطاء وستمكننا جميعا من الرفع من مستوى المردودية ومستوى النجاعة المتطلبة منا جميعا. فاسمحوا لي كما قلت أن نشكر الأطراف لأنهم أعطونا هذه الفرصة، وكذلك هو التشريف وكذلك في نفس الوقت التكليف الذي سيسمح لنا من ابتكار أنواع جديدة من الهيكلة، أنواع جديدة من التنظيم، وكذلك أنواع جديدة من عمليات واستراتيجية تنفيذ هذا النوع من التكوينات وهذا النوع من الخدمة، لأن سواء تعلق الأمر بحجم هذا التكوين من الناحية الكمية وكذلك من ناحية النوع من الناحية التكنيكية، فهذا الشيء هو اللي يخلينا كيف ما كنعرفوا الجامعة والجامعيين ديما في الموعد. والحمد لله الآن الجامعة والمكتب يحاولوا يبينوا داخليا وخارجيا لأنني تيجمعوا طرفين من نوع خاص وطرفين من المستوى العالي، تيكون المنتوج النهائي هو منتوج بالمستوى العالي ومنتوج في المستوى الانتظارات. فباسمكم جميعا أنا تنشكر بحق كلية علوم التربية، نقول برجالتها ولكن هذه الرجالات راه النساء كاينين الحمد لله. وهذه المناسبة نقدم لكم التهنئة بمناسبة 8 مارس، وتنشكر من خلالكم وتنطلب من السيد العميد أنه يبلغ تشكراتنا جميعا للإخوان والأخوات السادة والأساتذة، وكذلك تنطلب من السيدة المديرة العامة أنها تبلغ وتقدم جميع الإخوان والأخوات على مستوى المكتب تشكراتنا على الثقة اللي وضعوا فينا، ونقولوا لهم بأن التزامنا قوي والتزامنا كبير، وإن شاء الله باقي المزيد نشتغلوا مجموعين ونوصلوا ما هو أحسن من هو. فمرة أخرى مرحبا بالجميع، وإحنا جد سعداء بالتواجد معكم، وهذه الجامعة تكون جامعة الأخوان الجامعة الكل الحمد لله، وباقي نخدموا إن شاء الله معكم. شكرا للجميع. Merci, Monsieur le Président. Il aurait fallu que je veille de nuit pour préparer un discours aussi précis et pertinent autour de la qualité de la formation. Donc, je passe la parole tout de suite à Madame la Directrice Générale de l'Attricha pour nous donner son arrêt. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec vous la concrétisation de ce beau projet de partenariat. Donc, c'est un projet, comme souligné par Monsieur le Président, qui est d'une importance stratégique, dans le sens où il vise le renforcement des compétences pédagogiques des différents intervenants dans l'acte de formation au sein de l'OFPPT, à commencer par nos formateurs, mais aussi nos directeurs pédagogiques, nos formateurs de formateurs et nos auditeurs pédagogiques également.
Je tiens à ce titre à remercier la Faculté des sciences de l'éducation d'avoir mis à notre profit son savoir-faire et son expertise dans la matière, qui sont reconnus au niveau national et qui nous ont tout de suite mis en confiance pour aller vers la sollicitation de cette collaboration dont nous sommes rassurés et persuadés sera fructueuse et d'une très grande valeur ajoutée pour notre dispositif. Donc, je remercie également les équipes conjointes de la Faculté des sciences de l'éducation et de l'université plus globalement, mais aussi mes collaborateurs de l'OFPPT, qui ont veillé à mettre en place ce résultat fructueux, mais surtout pour la pertinence et la consistance des programmes qui ont été proposés, et qui, à mon sens, valaient bien les 8 mois de réflexion dont vous avez parlé ces deux fois, parce que justement, l'idée, ce n'était pas d'aller sur du standard, sur voilà, quelque chose de standard à utiliser, à déployer rapidement, puisque l'objectif, certes, il y a un objectif de délai, mais surtout un objectif de qualité et de pertinence de ce qui sera mis en place, et ce qui a justement fait travailler nos équipes conjointes et main dans la main pendant les 8 mois qui sont passés, mais c'est totalement justifié pour la mise en place justement d'un produit sur mesure qui tient compte des besoins des populations qui sont d'ailleurs diversifiées et avec des particularités et des besoins bien spécifiques. Il y a lieu de souligner que cette collaboration, comme l'a souligné Monsieur le Président, intervient à un moment crucial pendant lequel l'OFPPT se réinvente, se transforme et met en œuvre la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle qui a été présentée à Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, le 4 avril 2019 et qui vise, entre autres, la mise en place d'une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle qui ont pris le nom des cités des métiers et des compétences, Modoni Wal Kafa'at, c'est certainement ce métier au bureau. Donc, ces cités qui sont pensées, sont conçues de manière à réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour la mise en œuvre d'un acte pédagogique et d'une formation de haute facture, de grande qualité. Donc, des plateformes, nouvelle génération certes, en termes d'établissement, mais qui sont destinées au développement des compétences d'une nouvelle génération également de jeunes qui, nous le savons tous, présentent des spécificités et des particularités, aussi bien en termes de caractère. Donc, je cite un exemple, c'est plus difficile de les captiver, de les intéresser, de par l'abondance de la formation qu'ils ont apportée demain, qui ont leur propre spécificité également en termes d'environnement et de cadre, que ce soit économique ou social, dans lequel ils évoluent. Donc les réseaux sociaux, l'ouverture sur l'international, la globalisation, la mondialisation, et j'en passe, et qui ont aussi leurs propres défis d'avenir. Donc nous savons tous les challenges qui se tracent pour la période à venir, en termes d'évolution des technologies, de transformation digitale, de prise de conscience à l'égard des enjeux du développement durable. Et donc tout ça nous fait parler les experts, en tout cas, de 30% des métiers qui vont disparaître à horizon. Je n'aime pas me prononcer sur les horizons parce que ça change et ça semble trop près. Mais pour dire qu'il y a une bifurcation qui se prépare pour la période à venir et pour laquelle il faudrait qu'on se prépare tous, notamment en repensant en profondeur le modèle pédagogique, aussi bien sur le volet hard que sur le volet soft. Donc sur le volet hard, c'est toute l'offre de formation qui est en cours de revue aujourd'hui. C'est un chantier qui est également initié, bien entendu, dans le cadre de la feuille de route et qui vise de revoir l'offre de formation dans sa globalité, et je parle de l'offre nationale, pour s'assurer d'y ancrer les nouveaux secteurs, de l'aligner avec les métiers d'avenir et de tenir compte des nouvelles exigences en termes de compétences pour chaque métier. Parce que les métiers sont en train de changer, il y en a qui disparaissent, il y en a qui y apparaissent comme nouveaux besoins, et même pour les métiers qui se conservent, les compétences évoluent, ce ne sont plus les mêmes compétences qui sont requises. Il y en a une bonne partie qui évolue ou qui requiert des compléments de compétences, on va dire.
Donc tout ça, c'est pris en considération dans le cadre des réflexions qui sont menées pour la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route, mais toutes les réflexions de fond convergeaient vers une certitude, donc, qui est devenue aujourd'hui pour nous une certitude. C'est le fait de devoir repenser en profondeur le côté soft et d'y accorder de plus en plus d'importance. Donc en donnant de plus en plus d'attention aux compétences dites transversales ou soft skills, incluant notamment les compétences linguistiques, les compétences numériques, les compétences entrepreneuriales et les compétences comportementales. Mais ces compétences comportementales et d'attitude, c'est exactement là où il était question de mener des réflexions sur par quel biais les renforcer. Et là encore, les avis convergeaient sur l'importance de repenser les méthodes pédagogiques. C'est à travers les méthodes pédagogiques, les nouvelles pédagogies plus actives, plus différenciées, plus appropriées, qu'il est possible, à travers un travail de tous les jours, de changer des comportements, d'ancrer des valeurs et justement d'aller vers ce développement de compétences comportementales ou encore relationnelles, fortement recommandées pour l'inclusion et aussi bien professionnelle que sociale, plus en général. Et donc c'est dans ce sens que les actions qui sont prévues dans le cadre de ce partenariat permettront à notre office de répondre très significativement à l'atteinte de ces objectifs, puisqu'il prévoit, sur une durée de 3 ans, la formation de 1700 de nos collaborateurs, dont 1200 formateurs, sur les nouvelles méthodes pédagogiques, ainsi que sur les volets communication et soft skills. Donc je réitère mes remerciements Je réitère mes remerciements à notre partenaire qui a bien voulu penser un programme de grand intérêt, main dans la main avec nos collaborateurs qui ont sans doute transmis fidèlement les besoins et les attentes de ce programme. Voilà, à travers un programme que je qualifie d'intégré, pensé à travers 3 cycles complémentaires qui peuvent être dispensés intégralement ou encore partiellement pour répondre aux besoins spécifiques des différentes populations cibles, puisqu'elles sont mixtes et diversifiées, comme j'ai cité. Nous avons des formateurs de formateurs, des auditeurs pédagogiques, des directeurs pédagogiques, des formateurs de différents niveaux d'expérience aussi, donc des formateurs qui sont en exercice depuis une vingtaine d'années, d'autres qui viennent de rejoindre la famille, et donc on parle des nouvelles recrues, et donc ça nécessite de penser un accompagnement qui s'accommode aux acquis professionnels et aux prérequis de carrière des différentes populations. Donc les nouvelles recrues, par exemple, bénéficieront de l'intégralité du programme avec ces 3 cycles, 1, 2 et 3, dans le sens où le premier cycle est un cycle d'ancrage des fondamentaux, le second vient approfondir les acquis et le troisième est un cycle de préparation à la certification qui représente l'aboutissement de ce programme. Donc pour dire que ça valait bien les 8 mois de réflexion, ainsi que les contenus qui sont prévus, notamment pour le premier cycle qui représente celui des fondamentaux, ont été pensés pour répondre sur mesure aux besoins de la formation professionnelle en tenant compte de la pédagogie adaptée à l'approche par compétences, des nouvelles méthodes pédagogiques que nous souhaitons instaurer, telles que la pédagogie active, la classe inversée, l'apprentissage par projet, le peer learning et bien d'autres variantes qui ont été proposées par nos experts dont nous sommes fiers et que nous remercions encore. Et donc voilà, je suis persuadée que la mise en œuvre de ces collaborations apportera beaucoup, comme j'ai souligné, de valeur ajoutée au renforcement des compétences de mes collaborateurs, qui sont les garants, bien entendu, de cette réforme de la qualité de la formation que nous ambitionnons tous à travers cette nouvelle feuille de route pour le développement de notre secteur, qui est le secteur de la formation professionnelle. Comme j'ai dit à Monsieur le Président, c'est aussi une opportunité pour l'université et pour la faculté des sciences de monter, de constituer un patrimoine de savoir plus conséquent spécifiques à la formation professionnelle. Donc vous aurez également, ça vous apportera certainement aussi un apprentissage en retour d'expérience suite à la conduite
des actions prévues. Et donc voilà, je compte bien entendu sur votre support et engagement tel que vous en avez fait preuve depuis le début des échanges pour mener à bien ce projet et pour réunir ensemble toutes les conditions nécessaires pour lui permettre d'atteindre dans les délais et même je dirais avant les délais les objectifs qui sont attendus de lui. Comme j'ai dit, on voudrait vraiment aller très rapidement, tout en préservant bien sûr la qualité qui est objective et qui est requise. Mais j'ai hâte de constituer cette masse critique de formateurs qui seront formés à ces nouvelles méthodes pédagogiques et qui commenceront à réellement apporter ce changement au niveau opérationnel, au niveau du terrain, qui est bien entendu la vitrine et la finalité de tous les efforts que nous déployons, que ce soit au niveau de la direction générale ou encore au niveau des directions centrales, si c'est justement pour que ça se traduise par un rehaussement qualitatif concret sur le terrain, et ce n'est que comme ça qu'on y arrivera, et grâce à votre expertise et savoir-faire que nous allons bel et bien exploiter pendant cette collaboration. Merci encore, et comme je n'ai pas salué la présence au début, donc merci Monsieur le Président, merci Monsieur le cher professeur, Monsieur le doyen aussi, et messieurs, dames, ainsi que chers représentants des médias et plus en général amis du monde de la formation et de l'éducation. Merci. Merci Madame la Directrice Générale. Vous avez répété par 3 fois les 8 mois. En fait, c'était 9 mois de gestation. Nous allons voir tout à l'heure naître un bébé. Et donc, mais c'était 8 mois. Votre témoignage nous honore énormément. Merci encore pour votre confiance. Et je pense même qu'il y avait un petit grain de certification à l'égard de l'équipe qui a travaillé. Je vous en remercie beaucoup. Donc, on commence par mes c'est très bien. Je voudrais juste saluer la réactivité des collègues de l'OFPT parce qu'ils ont été d'une ouverture d'esprit, d'une capacité d'adaptation des schémas et de méthodes qui m'a vraiment souvent, parce que je travaille en tant qu'expert un peu partout, qui m'a souvent fait défaut dans d'autres secteurs. Donc voilà, je peux vous rassurer, vous avez une très belle équipe, donc, je passe, vraiment ça a été 8 mois de plaisir et d'échanges très fructueux. Inch'Allah, le document aura quand même quelques mises au point à faire, il n'est pas parfait, mais il continuera à être amélioré, et c'est ainsi qu'on grandit des projets aussi important et aussi énorme pour le royaume du Maroc. Donc sans plus tarder non plus, cette fois-ci je vais passer la parole au professeur Latif Kidey, notre cher doyen, jeune et pétillant doyen. Donc, شكرا سي اختار. دونك اولا السيد الرئيس، السيده المديره العامه سلاوي، زميلي العزيز سيدي اختار، تحيه طيبه للجميع، الحضور الكريم، الاساتذه وايضا الممثلين، مكتب التكوين المهني ونعشو النادي الوطني، كنتسناو ديما المكتب الوطني، مكتب التكوين المهني ونعشو. أشكر مولانا الحضور وأشكر أساتذة الفريق الذي اشتغل خاصة طيلة هذه المدة الأخيرة في إعداد هذا العمل. أشكر على الحضور أيضا وعلى الالتزام وعلى الجهد الذي بذله طيلة هذه المدة. طبعا اسمحوا لي بداية أن أعبر عن الشكر أيضا للسيد الرئيس على دعمه المتواصل لكل مبادرات من هذا الحجم التكوين المستمر بصفة عامة، على دعمه لكلية علوم التربية بطبيعة الحال. هذه الكلية صغيرة في حجمها والكبيرة أيضا بطموحاتها، والكبيرة أيضا بكفاءتها من الأساتذة والباحثين الذين أشكرهم حقيقة كثيرا. أشكر السيد الرئيس لأنه أيضا بمشروعه قدم ونحن نستفيد منه دروسا كبيرة في تطوير الجامعة، وأيضا خاصة فيما يرتبط بارتباط الجامعة بمحيطها مجالات التكوين بصفة عامة ومجالات من المحيط السوسيو اقتصادي الذي نعتبره
هو السهم الذي من خلاله تنتعش المبادرات الجامعية ويتطور أيضا التكوين الجامعي، وهو هذا الفعل الذي في الحقيقة هو عمل تبادل بين الجامعة وبين محيطها. طبعا أشكر السيدة المديرة العامة على ثقتها في كلية علوم التربية وجامعة المعهد الخامس. نعتبر أن هذه المبادرة مهمة من أجل أولا ترسيخ هذا الفعل. الفعل هو أن نقدم أفضل ما لدينا أولا للكفاءة للمقاولات المغربية، وأيضا للمؤسسات التكوين الأساسية التي تشتغل في هذا الحقل وفي مجالات التكوين خاصة، لأننا نعتبر أن خبرة الجامعة كبيرة جدا يمكنها أن تضيف شيء كثير لما هو موجود في محيطنا، وبالتالي يمكن أن تقدم أشياء كثيرة ومهمة جدا. نعتبر أيضا أن هذه الثقة هي عنوان لدينامية جديدة للاشتغال داخل كلية علوم التربية ومع جامعة محمد الخامس تحديدا، لأننا نعتبر بأنه من خلال هذا العمل يمكن أن نطورها بالتبادل والتعاون بيننا، وأيضا تطوير تجربتنا خاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين الذي لعبت، وهذه كانت حتى نربط أيضا هذه العملية بالتاريخ، لأن كلية علوم التربية انطلقت سنة 1983 بتكوين مكونين، بمعنى خاصة المكونين الأساس في وزارة التربية الوطنية، لأنه كل الأساتذة في هذه المرحلة تكونوا في تلك المرحلة بالضبط تكونوا في هذه الكلية، وبالتالي نعتبر بأن تجربة الكلية هي مهمة في هذا الجانب، ويمكنها أن اليوم خاصة مع الأوراق الجديدة المفتوحة في مجالات التكوين وأيضا في سواء في التكوين لفائدة وزارة التربية الوطنية أو لفائدة مؤسسات التكوين بصفة عامة، اليوم مطروح على كلية علوم التربية هذا التحدي والعودة للاشتغال بالنسق الأول الذي شرعت في بداية الثمانينات. طبعا أشكر فريق العمل الذي قدم مساهمات كبيرة وعقد اجتماعات متتالية لتقريبا شهور كما ذكر السيد الخضر، شهور يعني من العمل، شهور من العمل الذي يعني اليوم يبدأ، لأنه كان ليس فقط عمل اجتماعات أسبوعية ولكن كانت أيضا عمل يومي كل أستاذ يقوم به في منزله واشتغاله يشتغل على يعني توصيل التكوين الذي نحن قمنا به والذي وصل مرحلته النهائية والذي تطور في أحد العمليات التي كانت طيلة هذه المرحلة، وكان الحقيقة درس مهم أيضا للأساتذة، لأن من خلاله تم تطوير نموذج الاشتغال جديد في إطار منظومة متكاملة لوضع هذا التكوين في إطاره الصحيح. واعتبر بأنه هذه مساهمة ليست فقط مساهمة لأساتذة ذوي خبرة وتجربة، مذكور من بين السملوك الحاضر بيننا وهو من الأساتذة القدماء الكلية والسيد الخضر أيضا، وبين الأساتذة الجدد، ليس الجدد بمعنى المخضرمين نوعا ما، هو الجدد، وهذا مهم جدا لأن نجمع فريق بين يضم خبراء بمعنى الكلمة ويضم أيضا فئات لها تكوين ولها خبرة وفئات جديدة التحقت حيث التكوين لها هذا الطموح أيضا أن ترتقي بمستوى الأفضل، بمعنى أنه الفريق يضم هذه الكفاءات، وفريق نعتبره اشتغل بطريقة مثالية بالنسبة لي، لأنه كنت أحضر معهم بعض الاجتماعات وكنت أتعلم منهم أيضا وأستفيد من ما يطرحونه من قضايا ومن إشكالات أيضا كنت أتمنى له أنها كانت تنقل على الهواء كما نقل هذا اللقاء أيضا، لأنه على الأقل فيها كثير من الدروس والعبر المهمة جدا فيما يتعلق بالبيداغوجيا بصفة عامة. طبعا الاهتمام بالتكوين المستمر هو من صميم المشروع الذي وضعناه المؤسسة، واعتبر بأنه في نهاية المطاف لا يمكن أن تطور أي مؤسسة للتكوين كيفما كانت دون هذا التلاقح وهذا التواصل الدائم مع محيطها. وعندما نقول هذا المحيط فهذا المحيط يعني نستفيد منه أيضا ونتعلم منه، وأكيد أنه تعلمنا أيضا واستفدنا من تجارب الإخوة في التكوين المهني وإنهاء الشغل خلال هذه اللقاءات، في إعداد خاصة في إعداد اتفاقية العملية لم تكن سهلة بسيطة، بل كان هناك دائما عمل وتواصل دؤوب واتصالات متواصلة من أجل أن نصل إلى أفضل نسخة من هذا الاتفاقية التي سمناهم بتوقيعها اليوم. إذا أشكر الجميع على جهودهم وأتمنى الاستمرارية لهذا العمل، وأتمنى أيضا أن نثمر في إطار ما ذكرته السيدة المديرة في إطار مجهودات أخرى وفي إطار مشاريع أخرى للعمل. وشكرا لكم. Merci le doyen, cela est dû aussi à votre confiance, donc merci à vous aussi. Et alors, je pense qu'on va...
Moi, j'aimerais bien réécouter mon ami Saïd. On en était déjà au prénom. Si on était resté travailler encore un mois, on arrivait au tutoiement. Bon, ça viendra. Et donc, je le prierai de nous honorer d'un petit mot. C'est prévu, mais donc moi, je serai très bref. Donc, je voudrais peut-être, parce que tout a été dit, je ne veux pas revenir sur l'importance d'une telle formation pour une institution telle que l'Office de la formation professionnelle. Donc, pour quelque chose, peut-être je reviendrai sur la genèse de ce projet-là. Comme l'a rappelé Mme Trisha, le directeur général, l'Office est en train de mener une réforme qui touche beaucoup d'aspects. L'aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est en tant que directeur des ressources humaines, c'est le recrutement de formateurs. Et puis je ne vous cache pas qu'à chaque fois je ramène les décisions d'affectation des nouveaux formateurs, il me dit c'est bien de recruter des formateurs parce qu'on a recruté un peu plus de 1000 formateurs. C'est bien de ramener des gens peut-être qui ont de l'expérience professionnelle parce qu'on veille à ce que le formateur recruté ait une compétence professionnelle, mais il se pose toujours la question, est-ce qu'il est capable, de dispenser, de transférer les compétences qu'il a acquis. Et je pense que ce n'est pas à vous que je vais expliquer que c'est une chose d'avoir des compétences professionnelles, c'est autre chose de transférer ces compétences-là. Et je pense qu'elle avait tout à fait raison pour dire qu'il est nécessaire que chaque formateur, en plus de sa compétence professionnelle, ait une compétence pédagogique, une compétence de comportement, soft skills, et puis une capacité de communication, chose qui manque énormément à nos formateurs. Et donc c'est un petit peu à partir de là que nous sommes, avec mon équipe, déplacés ici pour voir un petit peu quelles sont les possibilités de travail. Et je pense que nous avons été très agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé, par le professionnalisme, par l'expertise des autres qui sont là. Et c'est un petit peu comme ça que ce projet a été mis en place. Je voudrais revenir aussi sur un point important, et je pense que c'était de commun accord, qu'on a inscrit ce projet dans la durabilité. C'est-à-dire qu'on a prévu tout un processus de capitalisation de tout ce qui sera fait. Donc c'est vrai que l'Office compte plus de 7000 formateurs. Et le contrat ne prévoit que 1700, mais il est prévu dans le contenu de ce contrat de former nos formateurs de manière qu'eux-mêmes prennent leur relais pour dispenser la formation de formateurs, de manière à ce qu'ils puissent constituer un relais pour la formation de l'ensemble de nos formateurs au sein de l'Office. Il est prévu également dans le cadre de capitalisation d'avoir des outils de bilan de compétences, etc. Et même des supports pédagogiques, un kit pédagogique, on appelle ça kit pédagogique, pour un petit peu viabiliser et avoir un socle sur lequel on peut se placer. Donc merci encore à toute l'équipe, Madame Siloukhdar, Madame Hesji, Sekida, et puis toutes les autres professeurs qui ont participé à ce travail. J'en suis très fier, et puis, comme je n'ai pas cessé de le dire, nous à l'Office, on se considère experts. Excusez-moi un petit peu de ça, donc ça met la barre très haute, et ça on a discuté plusieurs fois, donc on veut que ce projet-là soit réussi et qu'il vraiment il apporte une valeur ajoutée pour notre institution, et merci encore une fois à tout le monde. Merci, c'est Islam. D'accord. Oui, je vois qu'il continue encore d'enfoncer le clou. Marhaba, parce qu'il s'agit aussi de notre pays, ne l'oubliez pas. Donc, nous avons créé la formule commando exactement pour la dissémination possible. Inch'Allah, bi'Allah. Donc, Madame Samira Haji, trépignée d'impatience, je lui passe la parole. Qu'elle veuille bien la prendre. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire, mais je vais essayer de revenir sur un certain nombre de points. Merci à mes chers collègues ici au Québec, Monsieur le président de l'Université Mohamed V de Rabat, Madame la directrice
général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Monsieur le doyen de la faculté de sciences de l'éducation, Monsieur le directeur des ressources humaines, chers invités, chers collègues, honorables assistance, bonjour. Permettez-moi, avant de vous présenter le projet, de souhaiter la bienvenue à nos chers partenaires, à les remercier vivement, chaleureusement pour la confiance accordée à notre établissement. Permettez-moi de remercier, de féliciter également tous qui ont pris la peine de la mise en œuvre de ce projet. Avec une reconnaissance particulière à notre président pour votre grande volonté, pour votre encouragement, votre soutien, à Madame la directrice générale pour votre esprit pionnier et visionnaire, à l'intérêt accordé à cette question de l'innovation pédagogique qu'on considère aujourd'hui un levier de la réussite éducative et par conséquent à l'insertion professionnelle. Merci à notre doyen pour l'ensemble des efforts qu'il a fournis depuis son arrivée à la tête de la FSE pour donner à notre établissement, unique au Maroc, la place et le rayonnement qu'il mérite. Merci à mes chers collègues pour l'ensemble des efforts. Et merci à toutes les personnes qui étaient derrière la concrétisation de ce projet dont nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer en fait le lancement. Mesdames et messieurs, vous le connaissez bien, que la réussite d'un projet, sa valeur, elle est déterminée par sa capacité de répondre aux besoins du contexte. Aujourd'hui, avec ces 9 mois ou 8 mois en fait, de réflexion, c'était pour en fait, donner l'occasion à notre projet de s'inscrire dans l'ensemble des orientations stratégiques de notre pays. Des orientations stratégiques qui valorisent aujourd'hui le capital humain et matériel. De chercher à développer les compétences individuelles comme collectives, comme levier d'un côté de développement économique et aussi de développement social. Aujourd'hui, l'aspect de l'éducation et de formation au Maroc, il a connu en fait un certain ensemble de stratégies pour donner, pour encadrer ce système. Donc, je cite à titre d'exemple donc la vision stratégique 1530 et la stratégie nationale de la formation professionnelle à l'horizon de 2021 qui s'inscrit pleinement dans cette vision, sans oublier en fait le rapport du Conseil supérieur qui a mentionné clairement le déficit en matière de pédagogie pour les enseignants et les formateurs. Et donc, du coup, je me permets de dire que notre projet s'inscrit pleinement dans ces orientations stratégiques et cherche en fait à répondre aux caractéristiques de l'environnement et de notre contexte. Ce contexte, normalement, qui était derrière la détermination de l'objet de ce projet, de l'objet du présent contrat, et qui cherche la formation des formateurs de FEPT en matière de pédagogie, de communication et de développement de soft skills. Ce contexte qui était aussi derrière la détermination de la vision, qui était derrière la détermination et la conception de notre programme de formation de notre contenu. Une vision donc, où la vision fonde sur une définition du formateur. Aujourd'hui, on pose la question sur quel formateur, quel enseignant on cherche pour notre système éducatif et de formation. Donc, c'était en fait une définition du formateur selon 4 compétences. Le formateur, il est communicateur, il est animateur, il est autonome et flexible, et aussi il est innovant à partir des outils et des concepts pédagogiques modernes. Et notre objectif, c'est de former un profil capable de créer un climat d'apprentissage et de formation efficace et porteur. C'était ça, en fait, notre objectif et notre souci aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, donc, moi, personnellement, je ne considère pas comme un temps perdu, parce que c'est 8 mois, 9 mois, donc, comme M. Bedrita l'a dit, donc, on a mis au monde un nouveau-né, et du coup, normalement, on peut répondre convenablement et correctement aux besoins exprimés par le partenaire et le cher partenaire, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Donc, cette vision, ce contexte, il était aussi derrière la détermination du programme de formation, qu'il était conçu dans un process axé sur le formé.
Madame la directrice générale, tout à l'heure, elle a mentionné le process, les cycles. Donc, pour nous, ce n'était pas en fait la préparation que vous avez dit, Madame la directrice, d'un programme de prêt-à-porter, mais c'était normalement d'être à l'écoute et normalement de tracer une trajectoire d'apprentissage et de formation organisée en 3 cycles. Donc un cycle d'initiation que vous avez eu l'occasion de mentionner, un cycle d'approfondissement. Et je pense que le plus important ici, c'est le cycle de certification, mais ce n'est pas seulement dans le souci d'avoir le certificat, mais c'est dans le souci en fait de donner, à travers le dossier tâche qu'on va donner aux formateurs, de revenir pour expérimenter, être dans une pratique réflexive de tout ce qu'ils ont eu l'occasion de voir durant le cycle 1 et cycle 2. C'est un projet ambitieux. C'est un grand projet et on est fiers d'y participer. Et je partage avec vous quelques chiffres qui montrent la grandeur de ce projet. C'est un projet qui cherche à former entre 1340 et 1740 bénéficiaires, en fait dispatchés selon les 4 profils que Madame la directrice a mentionné tout à l'heure. C'est une formation qui va être étalée sur 1480 jours de formation. Sur 1940 heures de formation. Et c'est une formation qui va viser à couvrir l'ensemble du territoire national, soit en termes de sessions qui vont être organisées à l'FSE ou en fait dans les régions. Un projet de telle taille nécessite d'avoir une équipe projet. Moi, j'ai utilisé le mot team parce que derrière, il y a l'engagement. Et soit le comité de pilotage constitué de l'équipe de gestion, ou l'équipe pédagogique, ou l'équipe des intervenants qu'on a essayé de choisir, des intervenants experts, ou le comité de suivi qu'on a essayé de mettre pour garantir la réussite de ce projet. Et là, je vous invite, parce que cette question de 9 mois m'a interpellée, pourquoi ne pas donner un nom à ce bébé? Et là, je vous laisse par la suite en fait le soin de réfléchir. C'est normalement un nom, je ne sais pas moi, on peut l'appeler Thinking Pro, je ne sais pas moi. Par la suite, on peut pour éternaliser cette grande initiative et ce grand projet. Donc voilà, donc, merci de vos encouragements, merci de votre attention, merci au soutien que vous avez accordé, merci pour votre confiance. Merci, Sada, pour cette parole. On s'emploie. Bien sûr, parce qu'il faut. Bien sûr. Ça vient de proposer un nom, tout simplement. Je ne sais pas, non, ça sera pas. On verra. J'ai aucune idée. D'accord, je pense qu'il est temps que l'on passe à tout le monde pour les belles paroles et les engagements et les sentiments sincères et pertinents autour de la formation au Maroc. Je pense que on va procéder à la signature. Parce qu'il faut. Oui. D'accord. Bon. Alors. Je ne sais pas. Non, bien sûr, mais rien, je me levais parce que. Bien, allons-y donc.
les éléments. Et ça, c'est la qualité de ce qui a été. En attendant, la qualité de la mise en place. Ne vous inquiétez pas, pour cela. Merci.